Bonjour, bienvenue à une home séance donc à réaliser chez soi de cross-training. Donc cette séance s'adresse à tout le monde, des débutants jusqu'aux avancés, et elle va être découpée en 3 parties avec une phase échauffement, une partie séance suivant votre niveau, et la dernière partie concernera évidemment les étirements. Donc un retour au calme avec les étirements. La partie échauffement, elle est à réaliser 3 fois de suite. Et donc, à chaque tour, vous devrez réaliser 20 planches tape épaule, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Ensuite, 20 secondes en équilibre sur les fesses. Ensuite, 10 squats. Et ensuite, 20 secondes de planche sur les coudes. Et hop, vous le recommencez 3 fois d'affilée. Ok ? Je vais vous montrer chaque exercice pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, on va commencer par la planche tape-épaule. La planche tape-épaule, elle peut être réalisée soit sur les genoux, soit sur les pieds. Je vous conseille, c'est un échauffement, de le faire sur les genoux. Donc, on se met en position planche et vous allez toucher votre épaule avec la main opposée, alternativement. Vous faites bien attention à ce que votre bassin reste en face du sol. Vous vous tordez là, comme ça pour chercher votre épaule. Et là, vous avez tout bon. Ensuite, on va réaliser un équilibre, si on peut appeler ça un équilibre, sur les fesses. Donc, pendant 20 secondes, vous allez être assis sur vos fesses. Vous allez lever vos jambes et basculer le buste un peu en arrière, jusqu'à ce que vous sentiez une tension au niveau des abdos. Et tendre vos bras devant pour garder un équilibre. Et vous restez comme ça pendant 20 secondes. Puis, vous aurez à faire des squats. 10. Les pointes de pied sont dirigées vers l'extérieur. On tend les bras devant pour garder un équilibre. Et le poids doit être ressenti au niveau des talons. Lorsque vous remontez, vous expirez et vous poussez bien sur les talons et dans vos fessiers. Enfin, la planche sur les coudes. Donc, comme tout à l'heure, on repart en position planche. Donc, je vous conseille les genoux. On est à l'échauffement, je vous rappelle. Et vous vous mettez sur les coudes pendant 20 secondes. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait une série de ces exercices, vous le faites encore 2 fois. En tout, vous devez le faire 3 fois. Ça, c'est l'échauffement. Ensuite, vous prenez un chronomètre et on va attaquer la séance. Alors, le chronomètre, il va vous donner votre temps global. Et ça va être votre score. Et s'il vous plaît, communiquez-moi votre niveau. Mettez-le dans les commentaires. Et le temps que vous avez mis. Ça permet d'avoir une petite émulation et de voir un peu quel est votre niveau, savoir ce que vous pourrez faire la prochaine fois. Parce que vous avez noté votre temps et votre niveau. Donc la prochaine fois, soit vous ferez moins de temps, ou soit peut-être vous pourrez monter de niveau et voir votre progression. Donc la séance. La séance de base. Alors, niveau RX, c'est-à-dire Regular Exercise en anglais. C'est le niveau le plus élevé. Donc vous le faites uniquement si vous êtes quelqu'un d'entraîné. Si vous voulez directement attaquer là-dessus, alors que vous n'avez pas fait de sport depuis plus d'1 mois, je vous le déconseille. Sinon, ça va être un petit peu difficile pour vous. Donc, il y a 5 minutes cumulées de planche sur les coudes pour le Regular Exercise. C'est-à-dire que vous pouvez, alors, sur les coudes et sur les pieds, pas le droit aux genoux pour le Regular Exercise. Donc, 5 minutes cumulées, c'est-à-dire vous faites 1 minute, vous voulez faire une pause, vous arrêtez. Pas de souci. Par contre, le chrono, lui, il continue de tourner. Et c'est lui qui donnera votre temps à la fin, tout simplement, et vous communiquerez votre niveau. Donc, vous faites une pause au bout d'1 minute, pas de souci. Vous pouvez faire une pause de 50 minutes, mais bon, ça a plus grand sens. Il vaut mieux essayer d'équilibrer votre effort et les pauses que vous faites. Vous pouvez faire tout en 5 minutes, c'est-à-dire vous faites d'emblée 5 minutes de planche, mais après, il faut savoir qu'il y a d'autres choses à faire derrière. Donc, c'est peut-être pas un bon calcul. Ensuite, vous faites 100 sit-up. Alors le sit-up, c'est un exercice d'abdos qui fait travailler essentiellement le grand droit. Pour éviter
mauvais abdos, lorsque vous exécutez ce mouvement, pensez à serrer d'abord votre périnée, puis à rentrer le bas du ventre. Et ensuite, redressez-vous. Pieds l'un en face de l'autre, et ensuite comme si on voulait ramener les talons. On s'allonge et on se redresse. Et on enchaîne. Voilà. Donc maintenant, si vous n'avez pas d'abmat, vous pouvez utiliser une serviette repliée plusieurs fois sur elle-même pour obtenir la courbure à la base du dos. Ensuite, vous faites 5 minutes cumulées de static pompe. Alors là, je vous cache pas que c'est la partie la plus dure. Donc je vous montre. Donc position pompe. Les mains à l'extérieur du tapis. On est sur les pieds puisqu'on est en mouvement RX, enfin on est en niveau RX. Et on reste comme ça. Et on cumule le temps qu'on va passer comme ça. Vous allez voir, ça pique. Voilà, ça c'est ce que j'appelle pompe statique. Cumuler 5 minutes, c'est-à-dire que vous pouvez faire 20 secondes, vous arrêtez, vous faites 20 secondes de pause, vous reprenez. Moi, c'était à peu près ce que je faisais. Je faisais 20 secondes, 20 secondes. Voilà. Ensuite, comme vous avez fait la pompe, enfin des pompes statiques, vous allez attaquer les vraies pompes. Juste derrière, il y en a 100 à faire. Elles aussi, elles sont sur les pieds. Ensuite, on a 5 minutes de chaise cumulée. Alors, la chaise, position chaise. Contre un mur, vous descendez de manière à avoir les jambes à 90 degrés. Ici, pas de jambes comme ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Le genou au-dessus de la cheville, pas de pieds rentrés comme ça. Les bras sont pas au bout des genoux, ils sont pas là non plus. Ils sont là, sur le côté, ou éventuellement vous les croisez ici, mais vous ne prenez pas appui dessus. Si vous prenez appui dessus, ça va faciliter l'exercice de chaise. Donc là aussi, c'est 5 minutes cumulées. Et enfin, vous faites 100 squats. Donc les squats, pareil, il y a les tutos que j'ai fait dessus, je vous les insérerai. Voilà, donc un squat. Niveau RX. Maintenant, on va attaquer un peu moins fort avec le niveau 1. Le niveau 1. Alors j'ai souligné en vert toutes les différences par rapport au niveau RX. Donc on voit que toutes les différences sur le niveau 1 se jouent au nombre de répétitions et du temps. On passe à 3 minutes cumulées pour toutes les planches. Enfin la chaise, c'est pas une planche, désolé. On passe à la moitié, à la moitié d'exécution pour les sit-ups. Pareil pour les pompes sur les pieds, on reste sur les pieds, hein, et pour les squats 50. Donc, admettons, les pompes sur les pieds, c'est dur. Ou que les sit-ups, il faut faire attention avec, c'est des abdos, il faut bien les réaliser. Vous pouvez faire ça en N2. Donc là, on diminue encore le temps en plus pour tout ce qui est planche. Et là, on va passer sur, on n'est même plus sur les coudes, une planche sur les coudes, on est sur un équilibre des fesses. C'est ce que je vous avais montré au début, hein, équilibre sur les fesses. Voilà, comme je disais, les jambes comme ça, on soulève, on bascule le buste en arrière, on lève les bras, et on trouve un équilibre et on reste comme ça. Donc, vous basculez le buste en arrière jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait une petite tension là. Attention à ne pas trop basculer en arrière, et faites attention à votre bas du dos. Donc là, pareil, hein, c'est cumulé, hein, vous faites la pause quand vous voulez. Ensuite, on passe sur des crunchs sécuritaires, on n'est plus sur des sit-ups. Les crunchs sécuritaires, c'est des abdos, hein, tout simplement. Je vous le montre rapidement. Là, faites ici, talon proche des fessiers, nuque au sol, main au niveau de la nuque. On contracte le périnée, on rentre le nombril, soulève les épaules en regardant vers le ciel. Et on ne va pas plus loin. Voilà, ça c'est des crunchs sécuritaires. Ensuite, on fait la planche sur les coudes. Là, on cumule de la planche sur les coudes, donc la fameuse planche sur les coudes que je vous ai montré. Les pompes, cette fois, se font bien sur les genoux. Donc là, on descend encore d'un niveau. La chaise, ça reste la chaise. Les squats aussi.
Et voilà. Mais disons que vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps, que vous vous sentez débutant, il y a encore un niveau en dessous. C'est le niveau 3 qui va vous permettre de reprendre doucement. Donc le niveau 3, c'est exactement le niveau 2, enfin presque exactement, vu que c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous divisez tout ici par 2. C'est-à-dire que là, on passe à 1 minute d'équilibre sur les fesses, on passe à 25 crunch sécuritaire, 1 minute de planche cumulée sur les coudes, pardon, 25 pompes sur les genoux, 1 minute cumulée sur la chaise et 25 squats. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé votre séance, notez votre temps, notez votre niveau et surtout communiquez-moi ce que vous avez réussi à faire. Je vais maintenir un petit tableau avec les scores de chacun, comme ça ça va créer une petite émulation, vous allez voir où vous en êtes, et même ça vous permettra de progresser pour la prochaine fois parce que vous aurez votre score, et si vous voulez revenir sur la séance, soit vous pourrez faire moins en temps, si vous avez noté une amélioration, ou pourquoi pas changer de niveau et refaire la même chose avec un niveau plus dur. Et donc là vous serez quand même satisfait de vous parce que vous verrez une amélioration. Voilà, donc on termine la séance avec les étirements. On a 4 groupes musculaires à étirer, les quadriceps, je vous montre. Donc, contre un mur, pourquoi pas. On prend appui contre un mur, on saisit la cheville, les genoux l'un d'un côté de l'autre, on pousse le bassin vers l'avant, on serre les fessiers et ça étire devant. Ici, là, la jambe, c'est les quadriceps. Pardon, vous faites ça pendant environ 15 à 20 secondes. Et ensuite, vous changez de jambe. Pareil, vous prenez appui ou vous le faites sans appui. Ça ne change pas grand-chose, sauf votre équilibre. Si vous avez du mal à trouver votre équilibre, prenez un appui. Les ischios. Les ischios. Alors, c'est l'arrière des jambes, les ischios. Donc, on va prendre appui sur la jambe droite, enfin ma jambe droite. Je vais prendre appui dessus. Voilà. Voilà, comme ça. Je suis vraiment en appui dessus, je l'ai fléchi. La jambe gauche, elle est tendue devant. Je prends surtout pas appui dessus. C'est sur l'autre jambe. Et j'essaye de m'asseoir sur un siège invisible. En faisant ça, vous allez sentir que ça tire là. Et même un petit peu au niveau des mollets. Donc, c'est l'étirement des ischios. Vous faites ça pendant 15 à 20 secondes. Évidemment, vous faites ça aussi sur chaque jambe. Enfin, non, les pecs qui, eux, auront bien bossé. Donc, on va prendre un mur cette fois. On va poser la main contre le mur. La main part vers l'arrière. Et vous faites une rotation sur le côté, comme ça, pour bien étirer toute cette zone-là. Et le pec est ici, donc vous devez sentir un petit étirement ici. Voilà, donc vous faites une rotation du buste pour sentir ça. Faites la même chose avec l'autre bras. Et vous faites ça pendant, pareil, 15 à 20 secondes. Et enfin, avec les abdos qu'on aura bossé, on va étirer le grand droit. Donc on part sur les genoux, 4 pattes. On s'allonge, voilà, comme si on était sur une planche, mais sauf qu'on est au sol. On se redresse avec les coudes au sol. Et on redresse le buste comme ça, on regarde devant soi. On inspire, on sent que ça étire les abdos. Si vous êtes plus souple et que ça ne vous fait pas grand chose, vous pouvez tendre les bras devant vous. Vous devez garder le bassin au sol pour que ça fonctionne. Et pour ceux qui sont encore plus souples, vous mettez les bras droits ici. Alors moi je ne suis pas suffisamment souple pour bien vous le montrer. Il faudrait que mon bassin continue de toucher le sol. Donc ça c'est uniquement pour ceux qui sont vraiment souples. Et là vous êtes en position du cobra. Sinon, voilà, on revient à la position de départ. Une bonne posture. Et là vous êtes en train d'étirer le grand droit. Voilà. Donc ça vous fera une bonne séance. J'espère que vous pourrez me noter tous vos scores. N'hésitez pas à voir dans la description, il y a les liens sur les tutos en entier. Il y aura bien sûr le lien vers le tableau des scores. Et je vous dis à bientôt et bonne séance. Ciao!